êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Toujours avec Monsieur Julien Dionne qui est avec moi. Julien, comment c'est avoir une conjointe qui est humoriste? C'est great. Mais est-ce que vous, des fois, vous faites comme OK, on a assez parlé d'humour cette semaine, le tabarnak? On là. parle vraiment. Les gens pensent comme oh my god, vous êtes tous les deux humoristes, ça doit être non-stop laugh à la maison. Comme, ouais. Je vais faire mon imitation nous autres à la maison. Oh, le poulet est pretty good. Hein? C'est pas mal ça. Mais je veux dire, vous êtes. Tu sais, parce que là, c'est 24/7, ouais, c'est quasiment 24/7. Je veux dire, tu sais, des fois, toi, tu pars, tu viens ici à Québec, admettons, tu viens faire ton humour. Elle a fait son humour de son bar, mais tu sais, après ça, c'est toute la journée ensemble, quasiment, là, tu sais. Oui. Puis, mais tu sais, est-ce que vous vous aidez au niveau de l'humour, admettons, au niveau de. Oui. Sûrement, hein? C'est comme avoir un partner puis de brainstorm non-stop. Ma femme est une excellente writer. Comme ma femme est très bonne à donner des tags en humour. Comme OK. elle m'écoutera ou quelque chose. Ou si je dis quelque chose, elle dit ce serait drôle. Elle est juste vraiment, vraiment efficace. Elle est excellente comme humoriste. Comme méga, méga hilarante. Fait que non, on s'entraide définitivement comme ça. Puis mais tu sais, être humoriste, tu ris différent que si t'es pas humoriste. Comme, ouais. quelqu'un qui est pas humoriste va rire, puis un humoriste va rire comme c'est fucking drôle ça. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais faite dans ma vie. C'est comme il y a beaucoup de cette énergie-là à la maison. Ouais, en termes. C'est parce que vous pensez tout le temps en termes d'humoriste. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est comme un réalisateur qui regarde un film, il fait. Tu sais, il n'y a plus la magie, mais il peut. Tu sais, c'est comme. Oui, exact. Comme je dis souvent que l'humour m'a ruiné, comme pour. Je peux pas juste m'asseoir puis enjoyer comme. Une comédie, mettons, un film. Okay. Tu vas au théâtre, puis tout le monde est en train de rire au cinéma, puis tu t'es juste assis là, puis t'es comme, ouais, c'est drôle ça. Mais c'est comme, ça m'a juste ruiné. C'est rare. Ça arrive des fois que je vais écouter quelqu'un, un humoriste, ou même un film ou quoi que ce soit, puis que je me perds dans ça, puis que je deviens comme auditeur, juste comme fan. Ouais. Ça arrive, mais ouais. Parce que des fois, tu dois penser, tu sais, c'est pas des rires, mais tu fais comme ça c'est efficace. Ça pour les autres c'est drôle en crise, ça, c'est efficace. Mais toi c'est plus drôle parce que t'es dans cet univers-là, puis là tu connais, tu sais. Mais là, ouais. C'est plus une analyse, puis aussi souvent comme des fois tu vois un humoriste sur scène, puis il fait un gag, c'est tellement bon que t'es juste comme. Quand j'entends comme un bon gag ou un humoriste qui est super great sur scène, j'ai deux pensées. Je suis jaloux. Ouais. Je suis like, fuck, comment ça se fait que j'ai pas pu penser à ça? C'était juste là. Puis ma deuxième pensée, c'est, je lâche l'humour, moi. Oui, des fois, là. Des fois, c'est juste que je pense, faudrait tellement que je travaille pour me rendre à ce level-là. I mean, c'est comme ça vient un peu jouer dans le syndrome de l'imposteur, tu sais. C'est comme, c'est même que ça fait 16 ans que je suis en humour, j'ai encore ça des fois, tu sais. Ouais, fait que t'as encore le sentiment d'imposteur. Ben, pas souvent, là. Beaucoup moins qu'à l'époque, mais des fois, ça arrive, ouais. C'est pour ça que admettons, tu regardes quelqu'un puis tu fais comme fuck, ça c'est un humoriste. Je suis pas un humoriste. Tabarnak. Ils vont venir me découvrir, ils vont venir enlever mes cartes d'humoriste parce que lui, on n'est pas sur le même level, puis ils vont me découvrir que je suis une fraude. Ça arrive. Faut que l'humoriste soit vraiment, vraiment bon, là, mais ça arrive. C'est pour ça que je vois souvent des jeunes humoristes, puis je suis tellement jaloux de la façon dont ils l'assument. Ouais. T'as des humoristes qui font quelques open mic, puis après ça, comme je fais mon 60 minutes au Zoo Fest. Comme, what the fuck? Probablement, c'est impossible que c'est bon, mais good for you. Est-ce que
Des fois, vous êtes en... Est-ce que des fois, vous sentez une compétition entre toi et ta blonde? Jamais. Jamais? Jamais. Parce que ça arrive. Il y a des gars qui se sont fait surpasser par leur blonde humoriste. Ben, moi, j'ai toujours... Puis ça devient comme gênant. C'est un peu c'est le cliché Miss Maisel, là, mais ça arrive dans la vraie vie qu'il y a des gars qui se sont fait surpasser par leur blonde, puis ça devient... Les gars deviennent amers, puis ça peut créer des tensions dans un couple. Jamais. J'ai toujours... Quand on a commencé à se fréquenter, j'étais 2 ans en humour, puis elle était 9 ou 10 ans en humour. OK. Fait qu'elle a toujours été... un level, plusieurs levels, plus que moi, puis je l'admirais beaucoup, puis j'étais, tu sais, comme, elle me faisait travailler plus fort, puis j'étais comme, OK, je me suis jamais pensé au même level qu'elle. OK. Là, dans les années plus récentes, oui, comme là, maintenant, tu sais, au début aussi, on travaillait beaucoup ensemble, parce qu'elle headlinait, moi je faisais sa première partie où j'animais, mais là, je suis headliner, fait qu'on travaille beaucoup moins ensemble. Puis là, on est plus égal en termes que... Tu sais, elle, ça fait quand même, là, moi, ça fait 16 ans qu'elle fait ça. Elle, ça fait 25 ans, proche. Ça, c'est comme... C'est comme... Je connais ma place en humour. Parce que humour, si tu continues à travailler, tu développes toujours. Right? Ouais. C'est sûr qu'il y a des humoristes qui arrêtent de travailler après un tel temps, puis qui comme plateau, puis ils deviennent comme amers, puis whatever, puis ils écrivent plus de gags, puis c'est les mêmes gags. Ils font le vieux numéro, puis ils roulent là-dessus. So ils arrêtent de développer, mais si tu travailles, puis tu cares toujours, tu vas toujours développer. So, mettons que tu n'arrêtes jamais de travailler en humour, tu vas être plus efficace, plus fort, à 30 ans que tu étais à 25. Ouais. C'est comme ça s'arrête jamais. Sur ma femme, moi aussi je développe, mais aussi elle continue à développer. C'est ça. Elle travaille fort. Elle est toujours, je la vois toujours comme une coche de plus que moi. J'ai jamais été amer. Je connais très bien ma place entre les deux. Ouais, toi, c'est parce que c'est parce que t'avais 2 ans, fait que tu devais te sentir un peu comme juste open micer. Elle avait 9 ans de métier. C'est une headliner déjà, c'est une headliner. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça, j'étais comme... Ouais. Si on aurait été au même level, ça se peut bien qu'il y ait eu la compétition, parce que je connais beaucoup. Ils disent toujours comme fréquente jamais un autre humoriste. Peut-être c'est comme une recette pour disaster si vous êtes au même level, mais... Ah ouais. Avec l'écart qu'on avait au début, comme j'ai dit encore, là, ça rapetissait un peu, mais c'est quand même... Il n'y a jamais de compétition, là. Ah ouais. Qu'est-ce qui... Tu sais, te souviens-tu de ton premier show? De ton premier... Ah oui? Oui. Raconte-moi ça. J'ai un ami qui avait venu avec moi qui avait une compagnie multimédia, puis qui a enregistré mes premiers comme 13 ou 14 numbers. J'ai jamais eu le courage de les écouter. De les écouter toi-même? Moi-même, jamais. J'ai les tapes, je les ai. Mais oui, je me rappelle de mon premier number, c'était au Yuck Yucks à Halifax. Fait comme j'ai dit, le Yuck Yucks... by the way, je viens juste de voir un commentaire, c'est qui ma femme? Jen Grant. Il y a quelqu'un qui a demandé. Jen Grant. Ouais. Anyway, so... j'ai approché le propriétaire du Yuck Yucks à Moncton, puis j'arrivais du bureau, j'étais habillé en complet. Puis lui pensait que je voulais investir dans le club. Puis j'étais comme non, je vais faire un open mic. Il dit ok, ouais. C'était leur dernier amateur night qu'ils faisaient là parce qu'il y avait Parce que quand tu joues, tu t'habilles vraiment classe. Là, ça fait comme 4 ans que je suis de retour au complet. Ouais. Ouais. Le complet, le petit, t'es vraiment... Puis on dirait, c'est-tu inspiré des anciennes années, les années des humoristes des années 60? Il y a vraiment aucune pensée en arrière de ça, autre que je me sens juste plus confortable habillé comme ça sur scène. En même temps, c'est un beau branding. Là. Y en a pas, les humoristes sont tous habillés pareil. C'est tous des, ils se mettent en mouane, à l'aise, des jeans, t-shirts, s'il faut. Mais toi, c'est vraiment le beau complet. Puis je fais comme, calice, s'il est allé là où est-ce qu'il n'y a plus personne qui va. Je trouve que c'est un asti de beau branding. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, comme j'ai dit, j'étais conseiller financier, j'allais souvent du bureau au Yuck Yucks, puis j'étais juste habillé comme ça. Puis le propriétaire du Yuck Yucks, c'était comme, c'est un bon look, garde ça. Ouais. Mais c'est difficile d'assumer ce look-là quand c'était vraiment pas bon sur scène. Fait que le temps que
le temps que t'ajustais ton humour, t'as arrêté de porter ça. Puis l'instant que t'as gagné un peu de confiance. Ah, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Pendant 9 ans, 8 ans, j'étais de nouveau jeans, t-shirt. Puis là, j'ai commencé à faire des corpos, comme des gros corpos, il y a 4-5 ans. OK. C'est comme dans une chambre, dans une salle de banquet, dans un hôtel, jusqu'à 500 personnes. C'est des gros corpos, là, c'est des gros cachets. Puis que ce soit, fait que j'ai commencé à... J'ai ramené le complet juste parce que c'était comme... Ça l'exigeait. Puis Chris, j'ai remis le complet, puis je suis là, fuck, je me sens juste confortable. Comme, je pouvais être nerveux un peu dans ma tête, puis là, aussitôt que je mets le veston, puis la cravate, puis tout, là, j'étais comme... Je filais juste mieux dans ma peau, puis... Puis... On dirait que avec le complet, je peux get away avec plus en termes de ce que je dis sur scène parce que je travaille pas toujours clean. Tu sais, je dis des choses des fois que comme vraiment champ gauche, mais fait que ça accentue peut-être le contraste. Ça donne une petite autorité, on dirait, quand c'est habillé comme ça. Même si c'est une fausse confiance, ça l'ajoute. Mais ça même là, c'est même plus loin que j'y ai ever pensé parce que c'était vraiment juste le fait que je me sentais plus confortable. Puis mon gérant à l'époque était comme, c'est un bon look, garde-le. Ah oui. Toutes tes choses, je suis comme, alright. So, là, je l'ai assumé. Puis même si je fais un open mic, je m'habille en complet.